Ça fait 3 pour la Colombie et 2 pour les Bleus. Les Colombiens ont totalement fait basculer cette rencontre. Cette équipe colombienne nous a donné une leçon d'agressivité. Il lâche rien. Nous, on a fait preuve un peu de suffisance par moment. C'est bien parti, ça ne laisse aucune chance au gardien du Zénith Saint-Pétersbourg. 2-0. C'est mieux de terminer ainsi. On parlait de réaction attendue. Bichente, elle a eu lieu. Elle a été longue à se dessiner, mais elle a eu lieu. On a cette capacité, peu importe le système, à se créer des occasions et à marquer. C'était la dernière étape avant le mois de mai. Voilà donc pour cette liste de 23 joueurs. Vous allez à présent nous donner le nom des suppléants qui participeront à la Coupe du Monde si et seulement si l'un des 23 sélectionnés se blesse. Anthony Martial, Adrien Rabiot, Mamadou. Il refuse son statut de réserviste, il refuse le fait de suivre un programme et il refuse le fait, s'il y avait un problème, d'être appelé comme suppléant. Bon, c'est sa décision. Je suis convaincu qu'il a fait une énorme erreur. Allez, l'entrée des Français, des Irlandais sur cette pelouse du Stade de France pour ce premier match de préparation. C'est un des sommets historiques du football européen et c'est le deuxième match de préparation à 15 jours de la Coupe du Monde. Samuel Umtiti pour l'ouverture du score de la 8e minute. Il a du fluide cet homme, il avait beaucoup de fluide il y a 20 ans. Il va nous en laisser un petit peu là peut-être, Bichente, avant de partir et de prendre l'avion. Il va en transmettre. Didier fait sa route comme il le sait, comme il le souhaite. Et moi, je suis seulement un spectateur comme vous. Kylian Mbappé pour son 4e but en bleu. On a cette faculté à aller vite et à se créer beaucoup d'occasions. Il faut qu'on garde tout ce que dégage ce groupe en termes d'ambition, d'enthousiasme. Voilà, on ne fait pas tout parfaitement, mais les intentions sont là. 1, 2, 3, C'est la Coupe du Monde de la France qui commence dans quelques minutes face à l'Australie dans ce groupe C. L'entrée des deux équipes sur la pelouse de la Kazan Arena. C'est parti! Et ça fait 1-0 et on respire un tout petit peu mieux. Un partout! Évidemment qu'elle a franchi la ligne, cette balle. Ça fait 2-1. Oh, 81e minute. Ça n'a pas été simple, mais évidemment de gagner le premier, c'est très important. Après, je suis pas là pour être euphorique non plus, mais voilà, on a fait le job comme on dit aujourd'hui, mais on est capable de mieux faire, beaucoup mieux faire. Voici les Bleus qui s'avancent pour ce deuxième match dans la Coupe du Monde. En cas de victoire, la France sera en 8e de finale.
muraille péruvienne vient de craquer et les Bleus mènent à 0. Le contrat est magnifiquement repli. Les Bleus sont en 8e de finale. Grosse satisfaction par rapport à ce que les joueurs ont fait ce soir. On a gagné nos 2 matchs, c'est pas le cas de tout le monde. On va pas s'enflammer non plus, mais l'objectif est atteint. Bien récupéré, passer au 3e. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Sincèrement, j'ai pas souvenir même de ma carrière de joueur qui remonte à quelques années, et après que j'ai arrêté ma carrière de joueur, d'avoir un niveau de difficulté aussi élevé dès les matchs de poule. Des équipes dites plus faibles sur le papier ont gommé parce qu'elles sont préparées pour ça, et dès le premier match. Aujourd'hui, c'est difficile sur une Coupe du Monde de se dire on va rentrer, on va monter en puissance. Il y a des risques que la puissance, on soit obligé de l'avoir à la maison devant la télé. Donc il faut être prêt tout de suite. Ceux qui ont peu joué ou pas joué, je passe beaucoup de temps avec eux, c'est normal, pour échanger, parce que je veux perdre personne. L'entrée des Français et des Danois sur la pelouse. C'est le dernier match de poule. La France doit faire match nul ou s'imposer pour être sûr de terminer en tête de son groupe. Ça arrive dans une Coupe du Monde de vivre un match pareil. On termine côté bleu, premier de ce groupe. Aujourd'hui, bon, j'ai fait beaucoup de changements aussi, mais ça nuit un peu à la cohésion d'équipe, mais c'est bien que beaucoup de joueurs et tous les joueurs se sentent concernés. On se tait, on laisse rentrer Français et Argentins. C'est une Pavard. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. C'est terminé. C'est terminé, on aura souffert jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. La France est en quart de finale de la Coupe du Monde. Vous ressentez quoi là? Du bonheur. Comme je leur ai dit avant match, ça fait des mois qu'ils pensent à ça, des semaines qu'on se prépare. C'est pour avoir des matchs comme ça, donc fallait répondre, on a bien répondu. Les critiques, il y en aura toujours. Voilà, après, il y a une vérité du terrain. Évidemment que ça passait par un match costaud et de qualité comme on l'a fait ce soir, même si on a fait des erreurs aussi, mais on a fait souffrir beaucoup les Argentins. La France affronte l'Uruguay, les Bleus à l'assaut de leur deuxième sommet sud-américain consécutif. Bravo les gars, c'est bon, demi-finale, terminé.
suis très fier pour mon groupe de 23 parce que ça fait déjà pas mal de semaines qu'on est ensemble. Et c'est pas évident parce qu'il y a 6 jours, il y a eu un gros match. Et sur le plan psychologique, t'es un peu sur les nuages, mais d'avoir remis les pendules à l'heure ce soir, c'est beau. Fier d'être français. Et voilà cette image qu'on attendait évidemment, cette belle image d'un entraîneur adjoint côté belge qui vient saluer Didier Deschamps, Thierry Henry, dernière accolade. Qui vient couper ce corner au premier poteau. Les Bleus mènent 1-0 dès le début de la seconde période. Cette différence, elle suffit, cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Cet homme-là, après avoir été quart de finaliste il y a 4 ans, après avoir emmené les Bleus en finale de l'Euro, amène à nouveau les Bleus dans une finale, dans la plus belle de toutes les finales. Bravo Didier Deschamps, bravo les Bleus. Oui, Big Sam, il est là, Big Sam. Super. Regardez l'ambiance magnifique, festive après cette qualification de l'équipe de France. C'est difficile à imaginer quand on est à quelques milliers de kilomètres en Russie. on ne se rend pas compte, on a quelques images, évidemment, il y a une joie immense ici en interne. Après, on nous parle, on nous dit, oui, que c'est la folie dans notre pays, et quand on voit ces images-là, c'est fabuleux de pouvoir donner du bonheur et faire partager des moments d'émotion comme c'est le cas ce soir. La décision la plus importante pour moi, ça a été de choisir les 23, de construire le groupe qui me paraissait le plus apte à être le plus performant durant la compétition. Après, ce sont les joueurs qui me donnent tort ou raison, c'est valable pour tout sélectionneur. La chose à laquelle je tiens par-dessus tout, oui, c'est d'avoir un groupe uni, solidaire, et ça se voit sur le terrain et en dehors, et ça c'est la base. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui ne dit pas toujours les mêmes choses, heureusement, mais il y a une préparation, oui, spécifique, parce que c'est un match à part. Le résultat est pour l'instant magnifique. Après un peu moins de 19 minutes sur leur premier coup de pied arrêté, les Bleus mènent à 0. La frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1.
Ne vous compliquez pas. Ils viennent, ils agressent les mecs, hein. Vous avez vu, hein, l'énergie qu'ils mettent. Plus de simplicité possible. Si vous portez, si vous avez un mec, oui, mais il y en a un deuxième qui va venir. Donnez, dès qu'on peut. À Kylian, on donne. Antoine, dans les sorties, essaye de venir un petit peu. Tu restes collé au niveau des attaquants. On a besoin de toi que tu sois une solution. Là aussi, quoi. 45 minutes, là, hein. Vous savez ce qu'il y a, hein. Quelle efficacité! Quelle efficacité! Paul Pogba! Oh, Kylian Mbappé! Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus! C'est fait! Ouais, gars! C'est fait! Les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français! La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. Bravo messieurs, champion du monde. Je pense pas à moi, mais évidemment, il y a la fierté. Je suis là pour atteindre des objectifs, gagner des titres. Ça m'a tellement fait mal de perdre ce titre de champion d'Europe il y a 2 ans. Et je pense que ça nous a servi aussi, aux joueurs et à moi aussi. Le fait de modifier un peu, de désacraliser cet instant de finale. Je pense que ça a été important aussi. Après, le match il appartient aux joueurs. Et c'est eux qui ont gagné les matchs et qui sont champions du monde. Et nous on est liés. Moi entraîneur, tout mon staff, on était 20 personnes dans le staff. Voilà, depuis 55 jours aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de travail. Et là c'est le sacre suprême, donc c'est merveilleux. À partir de ce soir, vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi? Champion du monde! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!